Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille un petit nouveau dans le monde des TCG, car Riftbound, le nouveau TCG de League of Legends, arrive dans le monde des TCG. Arrivera-t-il à se faire une place parmi tous les TCG déjà présents? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec cette petite display pour voir ce que ça vaut en tant que jeu de cartes. Allez, sans plus tarder, on va partir sur l'ouverture. C'est parti. On se retrouve sur ce tapis Volibear avec notre display scellé. Point positif sur les tapis, hop, regardez, ils sont brodés de base, donc ça c'est incroyable, que ça a l'air d'être de la plutôt bonne qualité, même s'ils sont un peu fins, c'est pas si grave, mais il faut le noter. Et voici la display Riftbound, le précieux, celui que tout le monde va rechercher. Bah, bien sûr, quand qui dit nouveau TCG dit toujours peu de quantité et tout le monde en veut. Encore plus, vu que c'est League of Legends, ça va ramener pas mal de non-joueurs de cartes. Et du coup, ça va être un produit très demandé. Le 7.1 sort du coup le 1er novembre avec une display, 3 decks de démarrage et un kit de démarrage qui contient 4 decks pour apprendre à jouer, sachant que parmi ces 4 decks, il y a Maître Yi. Et Maître Yi, c'est méta, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Riftbound c'est déjà sorti en Chine, il y a déjà eu des tournois en Chine, et les deux persos forts là-bas, c'est Kai'Sa Maître Yi, et Maître Yi fait partie du kit de démarrage qui est introuvable actuellement en France, ou à des prix exorbitants, parce qu'ils n'en ont pas assez imprimé. Et pourtant, ils avaient communiqué comme quoi les personnages dans le kit de base allaient être vraiment des personnages pour apprendre et qui ne seraient jamais joués compétitivement. Comme quoi, hop, quand tu es game designer, tu te mets souvent le doigt dans l'œil si tu crois que les joueurs ne vont pas trouver une faille pour exploiter tout ce que tu crées, et notamment des persos très simplistes comme Maître Yi. Donc les boosters c'est très simple, 14 cartes par booster uniquement en anglais, pas de français prévu, pas de traduction prévue pour le moment, ça arrivera peut-être en 2026, on n'en sait pas plus, ils gardent ça un peu secret, que Aerie en image de booster, et on va pouvoir commencer à s'ouvrir ça. Donc c'est des boosters un peu à l'asiatique avec donc, du plastique très épais avec une entaille sur le côté. Et on va découvrir les premières cartes de Riftbound. Donc on commencera avec Charme. Oh, les cartes sont très très épaisses. Hein. J'ai pas du... Ah, voilà, j'ai du Magic qui traîne. On va pouvoir comparer les épaisseurs. Ah oui. C'est très très épais. Hein. On le voit très bien là. Riftbound, c'est très épais. C'est très... Ça tient bien dans les mains. Hextech Ray. Pit Crew. Rune Prison. Forge of the Fortune. Pit Rookie. Oh, mais les cartes sont archi mal découpées. C'est quoi ce découpage? Ah, c'est bizarre. Hein. Undercover Agent. Solari Chief. Poro Herder. Donc là, on est sur des Unco. Les fameux terrains The Dreaming Tree. Et on commence nos foils. Ça rend pas très bien à la caméra, mais ça brille pas mal en vrai. Ça brille pas mal. Oh, petite Miss Fortune qui tombe. Ça, c'est une épique, je crois. Les raretés, je suis pas encore sûr. Derrière, on aura une autre équipe. Le Mage Seeker Warden. Et on finira avec un token et une aide de jeu. Ok, donc ça finit par token, aide de jeu et 3 cartes foil. Donc, allez, c'est parti. On essaie d'ouvrir. On va voir toutes les raretés. Et on va essayer d'en ouvrir un maximum de raretés. On enlève l'aide de jeu puisqu'on s'en fiche. Pareil, je pense qu'on va enlever le token. Oh, une rune. On peut avoir des runes à la fin aussi. Sky Splitter. Jolia Colossus. En garde. Cleave. Cruel Patron. Confront. Symmetry Attenant. Mushroom Pooch. Mountain Drake. Malheureusement, beaucoup d'illustrations réutilisées de Runeterra, le jeu de cartes qu'ils avaient fait en ligne. Ça, c'en est une, par exemple. Mais je peux comprendre, parce qu'en vrai, les illustrations sont très jolies. Très très foncé, cette carte. Oh, on aura Falling Star
en épique. Et derrière, oh, petite Aerie, donc petit leader Aerie, en foil. C'est l'illustration des boosters qui tombent. Aussi simple que ça. 24 boosters dans une display, je ne l'ai pas dit, mais je le précise. Un petit fantôme. Je vais mettre mes cartes plus par ici, ce sera plus simple pour moi. Je peux laisser les foils ici, ce sont très bien les foils. Stupefy. Wild of Water, Blazing Scorcher, Consul de Pest, Vanguard Sergeant, Canon Barrage, un petit Poro, Mystic Poro, The Siren, Mask of Foresight, Stack Deck, et on enchaîne avec Obélisque de Pouvoir, suivi de Mistfall, et derrière on aura Emmerdingers en foil. Ouais, la qualité le découpage des cartes, pas la qualité pour être plus précis, même si ça va dans la qualité des cartes, est pas incroyable quand même, je trouve. Hop, une petite rune jaune. Et on continue avec Stalwart Poro. Noxus, Hopeful, Megamech, Forge of Future, Bilgewater Bully, Shipyard Sculler, Trifarian Glory Seeker, Vilmos Lair, Facebreakers, Sundisk, Rune Prison en foil. Derrière, on aura Harnessed Dragon. Et on finira avec... Oh, Dead Bloom Predator. En une rareté légendaire, je crois. On va appeler ça légendaire. On va dire violet, c'est épique. Orange, c'est légendaire. Bleu, c'est Unco. Et gris, bah, c'est commun. Tout simplement. Hop, les deux cartes derrière. Stand United. Putiporo, Falling Comet, Dune Drake, Sei Scout, Soaring Scout, Pit Rookie, Catalyst of Ions, The Condelist Sanctum, Gemcraft Seeker, Stormclaw, Ursine. Derrière, on aura le Solaris Shrine. Oh, attendez. J'avais pas vu sur cette carte, mais je vous montre après. Et on finira avec Kane. J'ai l'impression d'avoir vu un foil un peu texturé dessus. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas le cas. Non, ça m'a joué des tours. Je pensais que c'était un foil texturé vu qu'on était sur une rareté un peu supérieure. C'est pas le cas, c'est une foil basique. Elle est full art. Elle est complètement full art, mais ça reste un foil basique. Hop, la recrue, elle dégage. Et on continue avec Méditation. Légion Rearguard. Riptide Rex, Solari Shieldbreaker, Gust, Vanguard Captain, Pakara Club, Block, Peak Garden, celui de The Grand Plaza, King Kumonk en foil. Derrière, on aura Aerie en champion. Et on finira avec Blind Fury, petit ulti de Tryndamere. Donc le jeu se joue, alors je vais très simplifier, c'est comme un peu le commandeur. On a un commandant au début de la partie qui a son général qui est forcément le même que lui. Donc si on a une Miss Fortune, on peut avoir une Miss Fortune à côté. Et le but, ça va être de gagner tout simplement des terrains qui sont entre les deux joueurs. Et pour ce faire, il faut poser ses persos sur les terrains pour les remporter. Sprite Mother, Reconner Arena. Wildclaw Shaman, on aura Rebook, suivi de Sabotage, suivi de... Oh, Kedragrin the Infernal. Petit dragon infernal. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo règle très rapide pour vous montrer comment jouer rapidement à Riftbound. Dites-le moi, je la ferai rapidement si vous la voulez. Envoi du regret, Defy, Brazen Buccaneer, Pity Officer, Mobilize, Sneaky Deckland, Call to Glory, Zonid Bouncer, Phrasebreaker, Void Seeker, celui de Jowled Colossus, celui de Promising Future, suivi de Leona.
petite Léona qui tombe. Bon, pas de grosse rareté. On a eu 2 cartes quand même légendaires. On a eu le gros dragon et le monstre des marais. C'est mieux que rien, mais c'est pas ce que je cherche, j'avoue. Moi, je cherche de la Keissa. Eiger Apprentice, Clockwork Keeper, Disintegrate, Watchful Sentry, Challenge, Undercover Agent, Vanguard Sergeant, Discipline, Altar to Unity, Garbage Grabber. On aura Grow of God Willow. Derrière, on a oula, Convergente Mutation. Un bon slime suivi de Mind Splitter. Les gros dragons. Je le jouais dans mon deck dragon sur Runeterra, celui-là. Permettait de stun 2 créatures, si je dis pas de bêtises, si je m'en souviens bien. Allez, on continue avec Méditation. Putiporo, Jowled Colossus, Stormclaw Ursine, Rubuk, Forge of the Futures, Dundrake, Vengeance, Traveling Marchand. On aura Aspirant Climb, Forge of the Future en foil. Derrière, on aura Eclipse Herald. Et on finira avec un petit Last Stand où on peut voir Poppy et son gros marteau. La petite Pops. La petite Poppy. Hop. Toujours les 2 runes. Les 2 dernières cartes, elles partent. Et on continue avec des failles. Hextech Ray, Spirit Call, Mystic Poro, Daring Poro, Flurry of Blade, Fight or Flight. J'ai bien dit. Hero of Scale, Unleashed Armory, Sigil of the Storm. Oh, Draven! Draven number 1. Draven, champion de la saison 2 qui arrive. Derrière, on aura... Oh! Les petits frères Darius et Draven dans le même booster. Très stylé. Très stylé. Et derrière, on finira avec... Oh! Avec Seal of Unity. Très très bon objet qui permet d'éviter de payer les coups ici, si on l'incline. Très content, ça va être joué dans pas mal de decks normalement. Donc attention, pensez à les récupérer. Find your centers. Blazing Scorch, Pit Crew, Clockwork Keeper, Cruel Patron, Canon Barrage, Shipyard Sculler, Pack of Wonder, Singularité. On aura Back Alley Bar, suivi de Vanguard en foil, suivi de Lysine en foil, et on finira avec Anivia. Lysine Anivia. Hop, Lysine qui a son structure deck, hein, on le rappelle. Petit Spirit. Get Excited. Consulte de Past, Ruine Prison, Soaring Scout, Mobilize, Morbid Return, Daring Poro, Windfall, Whirlwind, et B. Bundle Tree. Oh, on commence avec Echo. Magnifique carte. Derrière, on aura Grande Stratagème. Ok, et on finira avec... Oh, Time Warp. Petite carte de Echo. Jouer un tour supplémentaire après ce tour-ci. Ça coûte 10 et 4 runes à renvoyer dans le deck. C'est super cher. C'est un peu nul en vrai du coup. Puisque je crois qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de tricher les sorts encore dans ce premier set. Mais c'est bizarre de mettre dès le premier set quelque chose qui fait des tours supplémentaires. Parce que ça, bon, c'est des... Après tu l'as banni. Théoriquement tu ne pourras plus jamais la rejouer. Hop. Et on continue avec le Magma Worm. Watchful Sentry, Sunlight Guardian, Shemtech Enforcer, Confront, Stealthy Pushers, Vanguard Captain, Vanguard Helm, Wallop, Fortified Position, Dundrake en foil. Derrière on aura un Ravenbloom Student et on finira avec Tide Turner. Allez, on a fait à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de la display. Et
pour le moment, je trouve les cartes très jolies. En même temps, c'est les mêmes cartes que Runeterra, et Runeterra, comme je l'ai dit, c'était déjà très joli. Donc, pas de foil de zinzin pour le moment, c'est du foil très classique. Je sais pas s'il est dans les grosses raretés. Le foil est un peu plus travaillé. J'aimerais bien, parce que là, c'est très basique. Sur certaines cartes, ça marche très bien, sur d'autres, ça marche moins bien. Ça dépend vraiment de la carte et de l'image sur laquelle le foil est mis. Yasuo en foil, on entame les foils. Derrière, on aura Vayne. Oh, plus beau skin de Vayne. Et on finira avec... Oh, Kai'Sa. Ah ben, en parlant de foil travaillé, voilà. Moi, je veux ce genre de foil. Waouh. Avec, regardez-moi ça, là. Il y a des petites gravures magnifiques. On va la mettre à part, la petite Kai'Sa. Ça a l'air d'être un hit. Malheureusement, c'est pas joué dans Kai'Sa, puisqu'elle est bleue. Et Kai'Sa, elle est rouge-violette. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait que cette carte soit bleue, du coup. Peut-être pour aller dans d'autres decks. Mais pas dans Kai'Sa. Interdiction de la jouer dans Kai'Sa, celle-là. Hop, petite recrue. Allez, on enchaîne avec Lecturing Yordle, Charme, Sky Splitter, Riptide Rex, Seikut, Pretty Officer, Flurry of Blade, Spirit Refuge, Retreat, Startiped Peak, et en foil, on aura Cleave, suivi de Miss Fortune, suivi de Volibear. Donc, petite légende et un champion. Hop, on enlève ces deux cartes. Et on continue avec Clockwork Keeper. Noxus Epful, Aegir Apprentice, Mystic Paw, Faithful Manufactor, Crack Shot Corsair, Fight or Flight, Unyielding Spirit, Treasure Trove, Raging Soul, Noxian Drummer, suivi de Victor en foil. Et derrière, on aura le petit set Kingpin en foil. Allez, on veut d'autres cartes comme ça, là, avec un joli foil comme ça. C'est plutôt très joli. Et j'en veux plus. J'en veux vraiment plus. On enchaîne avec Playful Phantom, Drazen Buccaneer, Watchful Sentry, Soaring Scout, Confront, Sneak Deckhand, Trifan Glory Seeker, Symbol of Solari, Reinforce, Navori Fighting Pit. En foil, on aura Mistfall. On a déjà eu, malheureusement. Derrière, on aura Nocturne qui tombe. Magnifique art, suivi de... suivi de Léona. Oh, mais ça, c'est une rareté de zinzin, hein. Oh, belle bête, hein. Magnifique. Oh, il y a même des dorures. Oh, ça part sous sleeve direct. Ça, c'est la carte de la dinguerie, ça se voit. Ça se voit que c'est une carte qui vaut un peu cher. Magnifique, la Léona. Très, très belle. Je veux que toutes mes cartes, elles soient comme ça. Je les veux toutes comme ça. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Hop, petite rune. Et on enchaîne avec Solari, hein, pour aller avec Léona, Flame Chomper, Orb of Regret, Willrider of Water, Paka Cube, Umber Monk, Call of Glory, Ravenbloom Student, Spoil of War, Spectral Matron. Foil, on aura Party Favor, suivi de Jinx, Démolitionniste, suivi de... de la super méga Death Rocket. Nickel, ça va très très bien avec Jinx. Donc, le petit spell signature de Jinx, donc cela on peut les jouer que dans les decks Jinx. Faut que notre légende soit Jinx pour pouvoir jouer ce spell. C'est logique. Hop, petite rune bleue. Shemtech Enforcer. Mega Mech. Meditation, Disintegrate, Bilgewater Bully, Ride of Wind,
Hidden Blade, Targon's Peak, Dangerous Duo, Traveling Merchant, Stupefy. Oh, j'ai bugué sur le symbole parce que le violet, vous voyez, il est un peu mis dans le reste. Donc Lee Sin en légende, suivi de Overt Operation, suivi de c'est tout. Ah oui, le Stupefy était foil. J'ai pas fait gaffe. Oh, j'ai tellement bugué sur Lee Sin, j'étais en mode... J'ai jamais vu ce symbole. Je connais pas ce symbole. Et en fait, il était juste déguisé en un autre symbole. Ah, les boosters. Pas vous le mentir, les boosters, c'est un peu horrible à ouvrir. Hein. Ils sont en plastique, ils sont élastiques. Ça se déchire mal. Rien qui va. Un Shemtech Enforcer. Spirit Call, En Garde, Fight or Flight, Daring Poro, First Mate, Stylist Pursuers, Noxus Saboteur, Scraphead, Obelisk of Power, oh, Daughter of the Void, donc la petite légende Keisa, c'est celle qui est méta. En gros, elle dit, on peut l'incliner et ajouter une rune pour jouer un sort. C'est très fort, ça évite de recycler ses runes. Derrière, on aura Ava, the Achiever, et derrière, on finira avec, oh, Foxfire, waouh, la carte est magnifique, hein. Ça rend trop bien. Ça rend mieux dans la vraie vie, hein. Je vous l'assure. Le foil paraît très basique à la caméra, mais dans la vraie vie, ça rend super bien. Allez, il nous reste 3 boosters. On espère encore avoir une petite dingue. Petite dingue pour finir, ce serait sympa. On va pas se mentir. Hop. Et on continue avec Get Excited. Orb of Regret, Playful Phantom, Call of Week, Stormclaw Sign, Umber Monk, Back to Back, Kinku Monk, Salvage, Grow of the God Willow. Derrière, on aura Fight or Flight en foil. Derrière, Albus Féroce, suivi de Timo. Timo, le petit scout Timo, il est là. Hop. Poutiporo. Stupefy, Sunlight Garden, Mobilize, Gust, Preferian Glory Seeker, Crackshot Corsair, Eclipse Herald, Ravenbloom Student, Noxian Drummer. Oh, petit Tariq, le protecteur, qui tombe, suivi de Shakedown, suivi de... Oh, la petite Miss Fortune qui tombe en rareté supérieure. Magnifique aussi. Là, on voit bien les reliefs sur la carte. Belle carte. Hein. Très sympa. Bon, la meilleure restera quand même Léona avec les dorures dessus. Elle est vraiment godée, la Léona. Hein. Elle est vraiment belle. Peut-être faire un petit deck Léona. Hein. Je sais pas si c'est super fort, mais ça donne envie quand on voit ce que ça donne. Légion Rearguard. Lecturing Yordle, Find Center, Morbid Return, Hidden Blade, Flurry Blade, Rebook, Iron Ballista, suivi de River Row, Wizened Elder, Sky Splitter en foil, suivi de Salvage, suivi de Captain Timo. Swift Scout pour finir cette ouverture. Bon, les gros hits resteront quand même ces cartes-là, hop, dans ce sens-là, je pense. Donc, dans un premier temps, on a eu hop, la Keisa, comme ça. Donc, on peut voir texturée, elle a une bordure normale. Le deuxième gros hit, hop, ça va être la Miss Fortune, comme ça. Pareil, carte texturée et surtout sans bordure. Magnifique. Et enfin, le gros hit de la display, c'est cette magnifique Léona avec des dorures. Pouah, elle est insane, pas de bordure, des dorures, de la texture. Rien à dire, c'est clean, c'est propre, c'est magnifique. Sur les grosses raretés, Riftbound, c'est validé, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Voilà, donc très hâte de jouer ces magnifiques cartes. Pareil pour les arts classiques,
ça reste du très très beau. C'est très très sympa Riveband, vu qu'ils reprennent la plupart des arts de Runeterra, leur jeu en ligne. J'espère que dans les prochains sets, ils vont quand même éviter de... J'espère que dans les futurs sets, ils vont de moins en moins recycler leurs arts de Runeterra et qu'on va avoir plus d'arts uniques de nos champions et des monstres de League of Legends. Mais ça, on le verra plus tard. Le set 2 est prévu pour février 2026. Donc ça va arriver très très vite avec les fêtes de fin d'année. Donc on se tient au courant pour Riveband. Et d'ici là, je vous ferai peut-être des decklists, peut-être des petites vidéos pour vous apprendre les règles. Dites-moi en commentaire si vous intéresse et on va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous allez craquer pour Riveband, le TCG League of Legends, si vous êtes fan de League of Legends et que vous allez vous mettre du coup à ce jeu de cartes pour découvrir le monde des TCG. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je parle de tous les TCG, que ce soit du Riveband, du Lorcana, du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh, j'en passe et des meilleurs. Et comme je dis, collectionner les TCG c'est bien, les jouer c'est mieux. On se dit à plus, tchuss!